Il a négligé sa mère jusqu'à sa mort, à cause d'un mensonge de sa femme. Il l'a surnommée « sorcière » à cause de leurs problèmes. Il l'a négligée au village jusqu'à sa mort. Sa mère, innocente, est morte dans la souffrance. Pour venger sa virginité, elle a décidé de bloquer tous les pores de son enfant. Un jour, ils ont décidé d'appeler une prophétesse pour la délivrance de leurs problèmes. Sur le champ, elle s'est manifestée. Tout le monde est choqué. « Jeune femme, ne t'en fais pas, je te vois très bien, toi. Garde ton calme. S'il vous plaît, maman. Jeune femme. Cette maman, c'est qui pour toi ? Avec peur. Je ne la connais pas. Je ne connais pas cette vieille femme. » Dans tout ça, le mari ne voyait rien. Il se demande. « De quelle vieille femme parles-tu ? Jeune femme. Reste en dehors de tout ça. Nous avons notre business à régler. Je suis venu ici pour réunir cette famille, maman, pour que rien ne puisse plus les contrôler. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Donc, maman, s'il vous plaît, cette jeune femme-là ne vous connaît même pas. S'il te plaît, qui es-tu ? Ce jeune homme que tu vois devant toi, c'est mon enfant. » Tout choqué, le mari. « Ton enfant ? Oui, il est mon enfant. S'il te plaît. Donc c'était ma belle-mère, ça ? Ta mère est là. Ma mère ? Oui. S'il vous plaît, maman. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi commandes-tu la vie de ton enfant ? Pourquoi commandes-tu la vie de sa femme ? » Tout en souriant. J'étais au village, quand ils m'ont appelé pour me dire que mon enfant s'était marié à une femme. Ça m'a rendue heureuse. Que mon enfant ait enfin fini par se marier. Après toutes ces années passées. Mais après quelques années, je n'avais plus de nouvelles de mon enfant. Pendant ce temps, j'étais gravement malade. Gravement en souffrance. Et j'avais tellement besoin d'argent pour mes traitements. C'est de là que j'ai commencé à entendre que le beau-père de mon enfant lui a dit que j'étais une sorcière. À ce moment-là, sa femme voulait intervenir. Mais la prophétesse lui a dit de la laisser finir sa parole. Elle a dit à mon enfant que j'étais une sorcière. C'est pour cela que mon enfant a négligé tout ce qu'il devait faire pour moi, et a brisé tous les liens. La souffrance a pris ma vie, parce que je n'avais personne pour s'occuper de moi. Mon enfant m'a négligé, jusqu'à ce que ma vie soit ôtée par la souffrance. Et je suis en colère contre mon enfant, l'enfant que j'ai porté dans mon ventre, et nourri avec mes seins. Je l'ai mis à l'école, nourri jusqu'à ce qu'il termine. Et au moment où j'avais besoin de lui, il m'a négligé, jusqu'à ce que la mort m'emporte. C'est pour cela que j'ai dit qu'elle n'aura jamais d'enfant dans sa vie. Elle n'aura jamais la paix dans sa vie. C'est pour cela que je la maltraite, pour qu'elle n'ait pas d'enfant dans son mariage. Avec tristesse. Jeune homme, ta mère est ici. Ma mère, tu l'as dit, et redit. Mais où est-elle réellement ? Pas de problème. Je vais ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir ce qui est caché dans le noir. Mais toi, jeune femme, es-tu capable de nous dire exactement ce qui s'est passé ? Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que le sang de Jésus ouvre les yeux de ce jeune homme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peu à peu, ses yeux s'ouvrent. Il est choqué de voir sa mère devant lui. Il ne croit pas ce qu'il voit. Maman, jeune femme, qu'est-ce qui s'est passé ? Mère, mon enfant, tu ne savais pas que j'étais morte ? Tu m'as négligé. J'étais gravement malade au village. Tu n'es même pas venu me voir, ni m'envoyer de l'argent pour me soigner. Tu m'as abandonné. Tu m'as laissé tomber. Maman, je suis énormément désolé. Jeune homme, calme-toi. Ta femme a quelque chose à te dire. Femme, mon amour, ne te fâche pas. Je peux tout expliquer. Maman, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ce que tu crois. Crois-moi. C'est l'une de mes camarades qui m'a dit qu'il y avait un programme de prière. Je l'ai accompagné pour y assister. Et c'est là que le prophète m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant pour mon mari. Et c'est la vérité. Il m'a encore dit que c'est à cause de ma belle-mère que je n'ai pas eu d'enfant pour mon mari. Qu'elle est une sorcière. Quoi ? C'est pourquoi, quand je suis revenu, j'ai dit à mon mari que c'est ce que le prophète m'avait dit. L'être humain que tu n'as jamais rencontré dans ta vie ? Oui. C'est ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est ta mère notre problème. Qu'elle est une sorcière. Voilà tout ce qui s'est passé. Prophétesse. Je suis énormément désolé. Mais ce n'est pas à moi de demander pardon. Les deux se mettent à genoux devant la mère. Mère. Mon enfant.
Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour être sûr que tu sois quelqu'un dans l'avenir. Et c'est comme ça que tu me paies? Maman, je suis désolé. Je pensais pouvoir vivre seul. Mais j'ai commencé à avoir des difficultés. On n'a même pas un moment de repos. Je peux vous dire une chose. Ce prophète qui vous a raconté tout ça n'était pas lui-même. Ils l'ont utilisé pour vous faire du mal. Pour de vrai. Avant de te marier avec ton mari, tu aurais dû aller chez ta belle-mère au village, pour qu'elle prie pour toi et te bénisse. Là, tu aurais eu des enfants. Mais tu as négligé tout ça pour te marier. Et toi, jeune homme, ta mère t'a élevé. À cause des on-dit. À cause des mensonges. Tu n'as même pas cherché la vérité. Tu as tout négligé comme ça. Quand je voulais me marier, elle m'a dit que ma mère est une sorcière. Et tu l'as cru. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Parce qu'elle m'a dit que c'est ce que le prophète avait dit. Ce qui veut dire que tu n'es même pas le responsable de ta maison. Même ta mère n'a même pas pu venir à ton propre mariage. Juste pour te montrer que tu l'as vraiment négligé. Abandonné. Je suis désolé. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Va plutôt demander pardon à ta mère. Maman, je suis désolé. Même si tu es déjà morte. Je suis énormément désolé. Je t'ai vraiment négligé. Mais s'il te plaît, je ne sais même pas ce qui m'a pris pour te traiter comme ça. Je suis tellement désolé, maman. Ne regarde pas mon passé. S'il te plaît, je veux ton pardon. Femme. Maman, s'il vous plaît, pardonnez le seul enfant qu'il vous reste sur cette terre. Il ne savait pas tout ce qu'il faisait. Donc s'il vous plaît, pardonnez-les. Pardonnez votre fils. Et pardonnez sa femme aussi. Ils discutent. Sa mère les a pardonnés. Maman, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup pour la souffrance que tu as portée. Maman, laisse maintenant ton enfant vivre sa propre vie. Au nom de Jésus-Christ. Sa mère disparaît sur le champ. Ils sont tous étonnés et regrettent le mal qu'ils lui ont fait. Mais ils ont été délivrés par le pardon de leur mère. Dans ce drame spirituel bouleversant, un homme rejette sa propre mère à cause d'un mensonge orchestré par sa femme. Manipulée et aveuglée, il la traite injustement de sorcière et la laisse mourir seule, dans la souffrance et l'abandon. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire si vous croyez au pouvoir du pardon.